Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Et ça se passe ainsi tous les matins sur Radio Espace. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Merci de nous choisir, mesdames et messieurs. Plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans cette émission. Soit vous partez sur Twitter, hashtag EspaceGG. Sinon, l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran, avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission, les grandes gueules. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. À la une, l'UFDG, la principale force politique de l'opposition guinéenne, qui accuse donc le pouvoir d'Alpha Condé d'avoir voulu attenter donc à nouveau à la vie de son leader. Et là, c'est Dalen Diallo. Et celui-ci regagnait donc Conakry ce samedi 16 février après plus d'un mois donc d'absence. Et c'est le chemin menant donc au siège du parti à la minière. Des accrochages ont éclaté entre les partisans du chef de file de l'opposition guinéenne et les agents des forces de sécurité. Le leader de l'UFDG, dont le véhicule fut endommagé dans ces heures, il le dit, Titi, dit avoir perdu donc conscience, du moins momentanément, à cause d'une trop forte pression de gaz lacrymogène tiré par la police. Que s'est-il réellement passé ce jour? De quel élément de preuve dispose de l'UFDG pour accuser donc le régime d'Alpha Condé avoir voulu donc attenter à la vie de son leader? Que répond la police? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, à travers M. Kalemadou Yansane, un des vice-présidents donc de l'UFDG, et M. Mamadou Kamara, contrôleur général, porte-parole donc de la police. Ils seront en direct ce matin dans cette émission. D'autres sujets viendront s'inviter à tout ceci pour votre plaisir. Bonjour Abakadelo, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, allez. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour Lamine. Bonjour Mafoudia Mangora. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bien, allez, on s'intéresse à l'actualité, mon cher Titi. Lutte contre la corruption. Le PM Kassouri écrit au vérificateur général. Oui, au vérificateur général qui n'existe pas. Ouais. Pour commencer, c'est précision importante. C'est quand même assez étonnant de la part du Premier ministre, et ça a surpris tout le monde qu'on voit apparaître une institution dans un courrier venant de sa part, mais une institution qui n'existe pas, qui n'a pas encore été créée officiellement, du moins. Peut-être sauf dans la tête, dans l'esprit du Premier ministre. Parce que nous sommes renseignés, je pense que nous sommes aussi des journalistes politiques avertis, nous suivons la marche sociopolitique de notre pays. Pour le moment, en Guinée, il n'y a pas de vérificateur général. Moi, je sais qu'au Mali, par exemple, c'est une institution qui existe. C'est le Mali où j'ai débuté ma carrière de journaliste. Le vérificateur général est une institution qui est si vous voulez, l'institution suprême de contrôle de gestion de la gestion publique au Mali. Et pour le moment en Guinée, ce n'est pas que... Et je me posais la question, pourquoi en Guinée on n'arrive pas à créer, à mettre en place une telle institution? Je pense que le Premier ministre veut envoie un peu un signal, ou les prémices de la création de cette institution. Sauf que pour le moment, elle n'existe pas. Donc, pour ma part, son courrier est nul et de nul effet. Pour ma part. Parce que il s'adresse à une institution qui n'existe pas. Il veut que cette institution mène des missions de vérification au sein d'un certain nombre d'établissements publics, d'un deuxième lot d'établissements publics et parapublics, à savoir les impôts, les douanes, la SGP, la Société de sauvegarde de l'environnement, mais aussi l'ANAIM, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Ce sont ces cinq institutions, ces cinq établissements publics et parapublics qui sont visés par le courrier du Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana. Les grandes gueules. L'institution à laquelle il s'adresse, ou la structure à laquelle il s'adresse et à laquelle il confie cette mission, cette institution n'existe pas. J'analyse de cette façon son courrier. Pour ma part, le Premier ministre, il essaie de donner le ton de la mise en place d'une institution donc qui n'existe pas, le vérificateur général, qui va, de mon point de vue, qui va englober, absorber les grandes gueules, va être l'institution suprême de contrôle de la gestion publique en Guinée. Vous savez qu'en ce moment, vous avez, outre la Cour des comptes, vous avez l'inspection générale des finances, vous avez l'inspection d'État,
Donc vous avez un certain nombre de corps de contrôle de la gestion publique. Est-ce que le Premier ministre veut aller dans le sens à faire en sorte que toutes ces institutions soient absorbées par ou soient coiffées par une institution suprême qui va s'appeler le vérificateur général? Est-ce qu'il est dans cette logique-là? Si c'est le cas, je pense qu'il devrait attendre que l'institution soit créée, qu'elle soit officiellement mise en place. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Ou peut-être que il a déjà un nom dans sa tête, il a un nom coché sur sa tablette, donc qui devrait être la personne, cette personne qui va être le vérificateur général, donc qui va être au-dessus de tout le monde. Mais c'est la folie. Ça m'amuse. Même moi, ça m'amuse. Honnêtement, donc en définitive, je considère que c'est un courrier qui n'a pas de sens, puisque l'institution ne s'adresse à personne. En fait, le courrier ne s'adresse à personne. Puisque la personne n'existe pas, l'institution n'existe pas. Oui, allez-y, Jacques. Bon, peut-être qu'il existe et que nous ne le connaissons pas. C'est aussi une possibilité. C'est le comble de l'amateurisme quand même. Honnêtement, c'est la folie. Le vérificateur général, c'était qui finalement, puisque ce n'est même pas à la structure, c'est au vérificateur lui-même. Donc ça veut dire qu'il est quelque part en Guinée. Il va dans... Bon, au fait, c'est une façon de parler. Peut-être qu'il va être amené justement à aller faire cette vérification. Mais je crois que la mission qu'il voudrait... Oui, la mission qu'il voudrait assigner, n'est-ce pas, à ce vérificateur général. Je crois qu'il y a déjà beaucoup de possibilités qui sont offertes, non seulement à son cabinet, mais également à ces structures dont parlait Bakar tout à l'heure, l'inspection des finances, l'inspection d'État, pour voir, n'est-ce pas, un certain nombre de choses. Je crois qu'on parle de la conformité juridique, la conformité, disons, des dépenses et autres. En ce moment, on peut être amené à penser à une autre institution. Mais si, au niveau du département, non, au niveau de la primature, on a des instruments qui peuvent, n'est-ce pas, aider le Premier ministre à avoir un regard sur le fonctionnement de ces institutions, c'est déjà quelque chose sur laquelle on pouvait bien miser. La dernière fois, nous étions là en train de parler de la Mamri. On a vu derrière cette volonté pour le Premier ministre d'avoir, si vous voulez, la même mise sur la gestion, si vous voulez, de ces sociétés publiques, de ces sociétés qui génèrent donc de l'argent. Donc il y a déjà cette volonté qui était derrière. Maintenant, on amène quelque chose ou quelqu'un qui va être l'œil du Premier ministre pour vérifier et pour lui rendre compte directement. Est-ce qu'on est dans une crise d'institution? Parce qu'on en crée, alors qu'il y a les plus importantes qui devraient exister, qui n'existent toujours pas, et on ne fait pas assez d'efforts pour que ces institutions-là voient le jour pour faciliter le travail. Et celles qui ne sont pas prévues par nos lois sont imaginées à la primature pour être mises finalement à la connaissance du monde. C'est quand même étonnant tout ça. Étonnant. Moi, faut dire. Oui, c'est ce qu'on pourrait bien qualifier de chevauchement structurel. On est en train justement de mettre en place chaque fois qu'on le peut ou qu'on pense nécessaire, on est en train de mettre en place des structures qui sont censées améliorer la lutte contre la corruption ou je sais pas, changer la donne, je sais pas, beaucoup de choses. Ce qu'il faut noter par là, c'est que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas quand même une action qui est de nature à faciliter les choses. Parce que autant il y a des structures qui viendront, qui s'inscriront dans le cadre de la lutte contre la corruption, parce qu'il y aura un problème de limitation des missions. Comment toutes ces structures vont fonctionner ensemble? Quelle sera la mission octroyée à telle ou à telle structure? Ça va être assez compliqué, mais voyez-vous, c'est quelque chose peut-être qui est entretenu, parce que déjà avec ce qui existe depuis Lansana Conté jusqu'à Dadis, jusqu'à l'avènement, jusqu'à l'arrivée du président de la République, chacun à son niveau a eu à mettre en place des structures pour lutter contre la corruption. Mais justement, comme le dit Jacques, où se trouvent aujourd'hui, à quel niveau se trouvent ces différentes structures? Est-ce que ces structures, je pense que c'est le même débat qu'on avait la fois passée sur la création de Mamri, le besoin justement de mettre en place ces différentes structures. Moi, je pense que personnellement, déjà, je ne comprends pas le fait qu'il se soit adressé à un vérificateur qui n'existe pas,
juridiquement et physiquement qu'il n'existe pas qu'il le fasse en tant que Premier ministre et qu'il mette cette lettre sur la place publique. Je ne comprends pas du tout cette manière de faire. Maintenant, au-delà de la lutte, moi je pense qu'on a déjà des structures qu'il faut renforcer. On a déjà nos institutions, parce qu'on va beau mettre les structures, déjà les peu qu'on a, à cause de la défaillance qu'on peut enregistrer au niveau de nos institutions, on ne peut pas avoir de résultats. Parce que comment y aller quand on prend le pouvoir, le pouvoir exécutif qui se mêle de tout, qui a la même mise sur tout, quand on prend le pouvoir judiciaire qui n'est pas aussi libre que ça parce qu'il y a un problème de financement, de structuration et autres, qui n'est pas si libre que ça, quand on prend le pouvoir législatif qui est là, mais qui ne fait que figurer. Il y a tellement de problèmes, je pense qu'il y a tellement de choses à faire en amont que de se mettre à nous proposer de nouvelles structures qui ne feront que nous montrer d'autres personnes qui vont peut-être s'enrichir. Mais ce qui est important ici, c'est de savoir qu'on a ce qu'on appelle une nation et qu'à la base, il y a des institutions. Ouais. Quand on prend la haute cour de justice, qui est quand même censée entendre les ministres, mais aujourd'hui, voyez-vous, il y a des ministres qui font des dépenses un peu partout. Un ministre qui a la latitude de donner 10 millions ici, 30 millions ici, on ne peut même pas lui demander où il a pris l'argent, parce que d'abord en amont, les ministres ne déclarent même pas leurs biens. Ouais. C'est pas tout le monde, donc ils se font de l'argent, on ne sait pas comment, ils l'utilisent, on ne sait pas comment, et on ne sait même pas où se plaindre, parce que justement, cette haute cour de justice n'est pas là justement pour que les ministres puissent répondre. Je pense qu'il faut renforcer déjà toutes ces institutions qui existent, que la Constitution nous octroie déjà. Il faut les mettre en place, les renforcer, donner la force à toutes ces structures. Après, bien évidemment, il y aura la question de financement, des ressources humaines et autres. Moi, je pense qu'on n'a pas à perdre surtout notre temps dans la création de nouvelles structures, parce qu'encore une fois, si on n'a pas pu réussir avec les structures qui existent déjà, quand on prend les comités de lutte, les agences et autres, on n'a pas de grands résultats. Franchement, qu'on ne perde pas son temps, qu'on mette l'accent sur nos institutions, les renforcer, les valoriser. Rien qu'avec ces institutions, je pense qu'on peut garantir une meilleure gestion. Merci beaucoup, Mafa. Allez-y, Mohamed Mara. Il s'avérait que, ou plutôt s'il n'était pas avéré que le vérificateur général existe, le courrier du Premier ministre aurait tout de même un sens. C'est ce que je pense. On prend l'exemple sur le Mali, Aboubacar a raison, j'ai connu cette institution, mais sauf qu'au Mali c'est une institution, hein. C'est totalement différent d'ici, c'est quelqu'un d'hyper puissant au Mali qui a un budget équivalent à celui d'un département ministériel en Guinée et qui a une liberté totale. On se rappelle encore il y a une dizaine d'années, cela avait créé quelques grabuges, parce que le monsieur était d'une telle indépendance, il avait un tel pouvoir qui s'aimait vraiment la pagaille pratiquement dans l'administration publique. Ouais. Je veux juste rappeler qu'au terme de l'article 58 de notre Constitution, le Premier ministre dispose de l'administration. Il en est même le patron. L'administration publique relève du Premier ministre. La question que je me pose, c'est, puisque la loi l'autorise lui-même à nommer à des postes civils autres que ce que la loi alloue au président de la République, pourquoi il ne prendrait pas tout simplement un acte oui. pour créer un poste? Ça, c'est le premier. Mais comment est-ce possible, Mohamed, quand même, à faire ces erreurs? Non, vous savez, non, je ne pense pas. Kassori Fofana est quelqu'un de fin, il est très bien conseillé, il sait ce qu'il fait. Ouais. Je pense. Mais ça n'existe pas. Non, justement, je pense qu'il est en train de déposer des galettes, il est en train de déposer des cailloux blancs pour se trouver en chemin. La démarche est bonne. Justement. Là c'est autre chose. Sauf que juridiquement, voilà, moi ça ne tient pas du tout. Justement, maintenant, le deuxième niveau de mon analyse, c'est quoi? Jusqu'à présent, le contrôle de l'ensemble de ces régies financières ne relève pas de lui, contrairement à ce que l'on veut nous faire croire, mais de l'inspection générale d'État qui relève de Monsieur le Président de la République. Justement. Je pense que c'est un moyen subtil de vouloir sortir ce contrôle-là, ce pouvoir de contrôle du panier de l'inspection générale d'État pour d'autres institutions. Il y a un autre vice qu'on peut remarquer. C'est que d'après nos textes réglementaires en Guinée, vous ne pouvez pas contrôler deux fois la même administration ou la même régie sur le même exercice financier. Or, cela a été le cas déjà à la Direction nationale, par exemple, des impôts, où l'inspection générale d'État est passée. Vous vous rappelez, je vous ai entendu faire un compte-rendu ici. Alors, que monsieur le Premier ministre s'adresse à un vérificateur entre guillemets fictif ou factif pour aller à nouveau contrôler les comptes d'une régie qui a déjà fait l'objet d'un contrôle,
on peut se poser toutes les questions. Soit aujourd'hui, le Premier ministre cherche à apporter en réalité l'onction, parce qu'on se demande pourquoi c'est seulement 3 régies qui ont fait l'objet à ce jour, très bonne question, Mohamed. à ce jour de contrôle. Ouais. Il n'y a pas que ces régies. Il n'y a pas que ces régies. Ouais. Or, il y a d'autres régies dont on pense que les patrons sont très proches de lui. Ouais. Est-ce que ce n'est pas un moyen de détourner l'attention en mettant en place un contrôleur général qui, en fin de compte, relèverait de lui et dont la mission serait dans ce cas-là, puisque lui, il est celui qui va gérer, il est celui qui va contrôler. Donc, il va évincer ceux dont les têtes ne lui plaisent plus. Et secondo, il va apporter son onction à ceux-là qui sont censés être proches de lui. Bah oui. Moi, je me pose plutôt ces questions. Ouais. Mais un acte qu'il prend et qu'il adresse, regardez bien les ampliations, au vérificateur général, à monsieur le président de la République, au ministre du plan, de l'économie, des finances et du budget, mais aussi aux différents services concernés, on ne peut pas me dire que cela n'a pas de sens. Je pense qu'il faille aujourd'hui en réalité poser la question à monsieur Kassori Fofana. Peut-être que le vérificateur général a été nommé, mais même si c'est le cas, ou s'il y a déjà quelqu'un dans les coudes, parce que c'est vraiment l'impression qu'on a, il veut peut-être aujourd'hui aller vers la création de cette institution. Moi, je me pose des questions. Parce que si au moins aujourd'hui, on peut apporter un peu de crédit au travail d'audit qui est fait, notamment dans les 3 premières régies, et peut-être pour le travail qui va être fait, c'est parce que cette institution-là relève directement du président de la République et qu'on pense que ni la primature, ni les départements n'ont de pouvoir sur notamment l'inspection générale d'État. Parce que le cas de la Lunagui, par exemple, c'était le contraire. Oui. Ben voilà. Mais on se rappelle, personne. Moi, personnellement, je ne croyais pas du tout que le patron de la Lunagui aurait pu sauter. Quand on sait ses rapports très personnels avec le chef de l'État. Mais quelque part, j'ai été honnêtement surpris de voir que le monsieur, il était sur la sellette. Je me rappelle de son passage chez nous. La seule phrase qu'il avait eu ici à prononcer, c'est une affaire qui est... Je ne me prononce pas, c'est une affaire qui fait l'objet d'une instruction. Et je me suis dit, donc on n'est même plus au niveau de l'inspection générale d'État. On est déjà au niveau de l'instruction. Et ça rappelle donc, Paul Moussa Diawara. Oui. Le lendemain, voilà quoi. Oui. Bonjour voilà. les gars. Et le monsieur, il a sauté. Le monsieur, il a sauté. Sauf que dans la manière, quand on voit aussi la personne qui l'a remplacé, on se pose encore des questions sur le sérieux qui gère à la fois l'OGP, voilà, l'hôtel Novotel. Donc je me pose des questions sur le sérieux de ces audits. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Kassori Fofana, qui, moi je ne vais jamais cesser de le dire, a son propre agenda, la pagaille institutionnelle aujourd'hui en Guinée arrange que le président passe pour un premier mandat d'une nouvelle constitution, ça l'arrange. Que le président ne parte plus, ça l'arrange parce qu'il va être le dauphin naturel imposé. Donc tout ça, ça l'arrange. Est-ce qu'aujourd'hui, Kassori qu'on a connu ici en 2000, qui était capable de placer ces hommes qui étaient pour la plupart très jeunes à l'époque dans tout l'appareil administratif, est-ce que ce Kassori au calcul politique fin n'est pas en train de revenir et n'est pas en train en réalité de vouloir placer ces hommes partout, parce que désormais la vraie lutte pour 2020 c'est l'argent. C'est l'argent. On a l'impression aujourd'hui que tout le monde court vers l'argent et à mon avis cela a tout son sens. Voilà. Allez-y, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour, l'ami. Voilà, Tamba nouveau est né. Les grandes gueules. Oui, avec beaucoup de peine, mais bon, ça va aller. Ça fait bizarre. Vous allez le voir à la télévision ce soir, vous n'allez pas le reconnaître. Honnêtement, j'y viens en tout cas. Il y a ces questions de conformité par rapport à nos textes de loi que les autres ont évoqués. Un vérificateur général, est-ce que constitutionnellement, est-ce que réglementairement ça existerait? Ça, je laisse la question aux juristes qui sont là. Et ensuite, je me suis posé la question, est-ce que vérificateur général, ça pourrait dire par exemple Cour des comptes, ou est-ce que ça pourrait dire inspection générale Abakar est très introduit, honnêtement. Est-ce que ça pourrait également dire inspection générale d'État? Les grandes gueules. Non, il n'en est rien. Il n'en est rien. Il s'agit d'instances supérieures de contrôle qui sont totalement différentes. Mohamed Mara a évoqué le cas malien. Mais il y a un autre très beau cas d'école qui nous permet un peu de savoir... Non, pas le Niger, t'inquiète, Aboubacar Diallo. Qui nous permet un peu de voir comment tout ça fonctionne. Et c'est ce qui m'amène à rebondir sur ce que Mohamed Mara était en train de dire tout à l'heure. Lorsqu'il suppose, par exemple, que le Premier ministre voudrait profiter pour soutirer la question du contrôle d'État
de la présidence et de le garder par devers lui. Moi, j'ai envie de dire s'il s'agit... Parce que là, il y a possibilité de faire des sélections, en fait. Moi-même, je suis parfaitement d'accord avec lui. En allant vers le vérificateur général, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Parce que, premièrement, il s'agit, je ne parle pas de personnes, mais d'institutions indépendantes, totalement indépendantes, pour laquelle il faut des consultations avec les partis politiques, avec même la société civile, avec le gouvernement, mais surtout avec le Parlement. Ça, c'est la Constitution qui prévoit. Ben justement. Voilà, dans notre cas, c'est pas prévu. C'est pourquoi je disais tantôt, c'est pourquoi je me posais la question de savoir tantôt, est-ce que constitutionnellement c'est quelque chose qui existe? Non. Si ça doit exister, il faut absolument que ça s'adosse à des textes de loi. Autrement, ça va être la chose du Premier ministre. Le Premier ministre va vouloir le manipuler de son pouvoir. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, moi, je me pose une question aujourd'hui. Mohamed Mara était en train déjà de le dire. La Direction nationale des impôts avait déjà fait l'objet d'un contrôle de l'inspection générale d'État. Et je rappelle qu'il y a quand même l'inspection générale d'État. Il y a les inspecteurs de finances qui relèvent du ministère de l'économie et des finances. Il y a la Cour... Premier ministre. Exactement. Il y a la Cour des comptes. Les grandes gueules. Alors, si en plus de tout ça, il nous faut un vérificateur général, je veux savoir ce qu'on veut bien faire. Ce qu'on veut bien faire de la question de la corruption en Guinée. Est-ce qu'on veut en faire un branle-bas où tout le monde vient, chacun fait son petit contrôle? C'est-à-dire que l'inspection générale, comme ça l'a été au niveau de la LONAGUI, l'inspection générale d'État est venue. La Cour des comptes également est venue. Contrairement à ce qui a laissé, ce qu'on a entendu dans la presse et un peu partout, écoutez, ce monsieur, il va vraiment avoir chaud. Parce qu'au-delà du rapport de l'inspection générale d'État, il y a ce rapport de la Cour des comptes qui va être brandi très très bientôt. Et donc, ce n'est pas fini pour lui, même si la question se réglait d'une certaine manière. Il y a pas mal de choses, justement, qui sont reprochées à ce directeur général. Moi, je veux dire, il faut qu'on soit un peu organisé. Premièrement, que l'on sorte du discours. Parce que j'ai comme l'impression que la lutte contre la corruption, c'est juste une question de discours. Pour coller aux impératifs démocratiques, il faut dire aux gens, bah écoutez, en Guinée, nous luttons contre la corruption, la malgouvernance. Et pour preuve, nous avons l'inspection générale d'État, nous avons les inspecteurs de finances, nous avons la Cour des comptes, et puis le vérificateur général, le grand vérificateur. Lui, il vérifie chez le gouvernement, il vérifie chez les instances d'État, toutes les sociétés étatiques, lui, il vérifie tout seul, ce grand vérificateur général. Et donc, on va nous dire cela, ça c'est une chose. Mais au-delà de ça, ça crée du désordre. Et il faut éviter ce désordre dans le contrôle. Sinon, finalement, on va se perdre. Qui a raison quand l'inspection générale d'État va dire aux impôts, il n'y a pas de problème du tout? Et que le vérificateur général vienne dire, ah bah non, là-bas il y a des problèmes. Finalement, à quel sein est-ce qu'on va se vouer? Ça, c'est une autre question que je me pose aujourd'hui. Et pour terminer, j'ai envie de dire, il faut que l'on respecte les grandes gueules. Même si on veut prendre une décision, il faut s'assurer que c'est d'abord conforme à la loi. La beauté de la démocratie, c'est ça. On peut apporter des solutions. Tant qu'elles sont conformes à la loi, elles sont bonnes, elles sont démocratiques. Mais lorsqu'elles ne sont pas conformes à la loi, eh bien, il ne faut pas inventer une roue qui existe déjà. Il y a des façons de faire qui sont élaborées. La démocratie, ce n'est pas nous qui avons créé. Il faut simplement copier, quoi. Justement, pendant ce temps, les manifestations sont interdites, il faut le dire, Bakar. Ça, c'est une violation de la Constitution. Oui, effectivement. C'est pas toujours rêvé, hein. Oui, effectivement. Faut le dire. Oui. Les grandes gueules. Ça c'est un autre débat. Mais sur le cas dont nous parlons, et au-delà après tout ce qui a été dit, moi je pense que ce qui est à recommander au Premier ministre, c'est tout simplement de rapporter ce courrier, de le rapporter. Parce qu'on l'a dit et on ne le dira jamais assez, ce courrier, il ne s'adresse à personne. Parce que pour qu'il s'adresse à quelqu'un ou à quelque chose, il faut bien que cette personne ou cette institution existe pour le moment, constitutionnellement, juridiquement, ce n'est pas le cas. Donc je pense que le mieux à faire pour Dr Ibrahima Kassoulou Fofana, c'est tout simplement de rapporter et de s'adresser à la bonne personne ou à la bonne structure. Je note ici dans le courrier qui a été publié dans la presse, il dit tout en vous félicitant, s'adressant, parce que le courrier s'adresse au vérificateur général. Et, après avoir cité le deuxième groupe cible d'institutions, d'établissements publics, il dit tout en vous félicitant, donc je vais bien noter ici qu'il s'adresse
au vérificateur général, tout en vous réitérant mes félicitations Les grandes gueules. pour les résultats significatifs réalisés dans vos précédentes missions de contrôle et d'établissement de l'action, d'assainissement de l'action publique qui vous ont été assignés par Monsieur le Président de la République. Je vous invite donc à me soumettre dans les meilleurs délais un chronogramme de réalisation donc, du programme visé. Ça c'est l'inspecteur général d'État. C'est lui qui a fait ce boulot. Ça, c'est l'inspecteur général d'État. C'est pourquoi c'est ce que j'essaie de relever. Les grandes gueules. C'est quand même contradictoire. Ouais. Le Premier ministre ne peut pas féliciter une institution qui n'existe pas. Qui n'existe pas, ouais. Est-ce qu'il faut rappeler ici que pour le cas de la l'ONAGI par exemple, c'est l'inspection d'État qui a fait ce travail à la suite d'une mission de contrôle envoyée par la Cour des comptes. Les grandes gueules. Tamba soulevait tout à l'heure ce paradoxe qui peut exister, qui peut ressortir au terme des missions envoyées par les différentes structures. La Cour des comptes avait envoyé une mission de contrôle à la LONAGI et elle a estimé qu'il n'y avait pas de problème. Ah non. C'est à la suite. Ah non, c'est même l'inverse. Si, Abaka. Non, bien l'inverse. Non. C'est plutôt l'inspection d'État qui a mis le doigt dans la plaie. Non, Abaka. J'ai copié justement de cette mission-là, de ce rapport de contrôle. Il y a véritablement de problèmes. Sauf qu'ils ont gardé, ils sont restés discrets sur ce qu'ils ont découvert. Les grandes le temps pour eux gueules. de finaliser le travail. Et il y a eu cette mission d'inspection. Et en général, c'est une fois l'année. C'est ce qui s'est passé. Donc, que cela soit ainsi. Mais ce qui est à dire, donc, ce qui est à noter, c'est que le Premier ministre ne peut pas nous dire ici que ne peut pas féliciter cette institution, le vérificateur général, pour des travaux similaires déjà accomplis, alors que cette institution n'existe pas. Je pense qu'il doit le savoir. Il s'adresse à travers ce courrier, il s'adresse plutôt à l'inspection d'État ou à d'autres structures de contrôle, mais pas au vérificateur général. Donc, je pense qu'il y a aussi, vous l'avez souligné, le fait que beaucoup pensent que c'est ciblé, ciblé. ce groupe d'établissements publics, qu'il y a un ciblage particulier, et il y a une focalisation sur un certain nombre d'institutions. Sinon, il y a tellement d'autres structures qui doivent faire l'objet de contrôle. Mais moi je suis bien en phase avec le Premier ministre quand il dit deuxième groupe, deuxième lot. Et on veut bien espérer donc qu'il y ait un troisième lot. Mais pour ce deuxième lot, il faut d'abord rectifier le tir, s'adresser à la bonne personne. Justement. Allez-y, Jacques. Voilà, je voudrais m'appuyer sur ce passage justement parce que je l'ai vu, c'est pourquoi j'ai commencé par dire peut-être qu'il existe ou nous ne le connaissons pas. Bah oui. Parce qu'il y a une chose, il y a deux observations à faire et peut-être penser que ça peut être ça, soit il donne lui-même un nom à l'inspecteur général d'État. Pourtant, il y a un nom qui lui est donné juridiquement. Je crois on voudrait que ce soit celui-là qui doit être prononcé. Ou alors que parallèlement par le passé, peut-être que nous n'avons pas compris qu'il y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait vérificateur général qui faisait son travail dans l'ombre et qui a permis au Premier ministre d'avoir un certain nombre d'informations qui ont permis justement d'aller questionner l'ancien directeur général de l'OGP, mais également celui de l'OGC qui ont finalement comparu. L'autre a été condamné. Je suis en train de le dire comme ça, mais encore une fois, il y a la nécessité, comme Abakar l'a dit, de clarifier quand même les choses. Si ce vérificateur est dans l'ombre, qu'on puisse le savoir. Oui. Et apparemment, on nous signale que ça existe, Mohamed Mara. C'est bien cela, hein, Mohamed. Et en République de Guinée, il est le premier responsable de l'inspection générale d'État. Ouais. Je vous renvoie au décret 246 du 10 octobre 2018. Mais il faut quand même dire... Les grandes gueules. Voilà, il faut quand même... absolument. Et l'inspecteur général d'État dans tout ça. Il y a un inspecteur général d'État. Qui est le premier responsable. Ailleurs, c'est quand même fait séparément. Il y a le vérificateur général, l'inspecteur d'État, et il y a d'autres corps de contrôle qui existent, des corps de contrôle supérieurs. Et donc, il va falloir en savoir davantage. Et c'est pourquoi je disais tantôt, quand je prenais la parole, est-ce que inspection générale d'État égale à vérificateur général? Ça, c'est la question que je me pose. Or, d'après les lectures et ce que nous en savons, il n'en est rien. Moi, je dis, il faut que l'on sorte de ce désordre-là. Autrement, on ne saura plus finalement ce qui se passe. Je veux simplement placer ceci. Par rapport à la Direction nationale des impôts et à ces organes qui ont déjà fait, ces organismes qui ont déjà fait objet de contrôle, moi j'ai envie de dire que c'est pas un problème de devoir revenir là-dessus. Pour deux raisons. Premièrement, lorsque le commanditaire de l'inspection n'est pas satisfait des résultats, lorsque deuxièmement, du bruit continue à courir
autour de ces instances-là. Parce que auprès de la Direction nationale des impôts, ça crie toujours, on parle toujours de malversation. Tout ceci peut titiller le besoin d'aller avec une autre mission d'inspection. Et moi, c'est comme ça que je le comprends. Bien, vous êtes chez la GG. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.